Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe du mieux possible. J'ai envie de vous accompagner aujourd'hui dans votre détresse, dans votre moment de peut-être d'ennui total pour vous évader avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, en fait j'étais en train de regarder mes anciennes photos de voyage, ce qui est terriblement stupide pendant cette période parce que là j'avoue que je suis en mode putain mais je me rendais pas compte à quel point j'avais de la chance de pouvoir prendre genre un avion comme ça. Bon, fallait avoir les sous quand même mais c'était si facile. Mais du coup, autant s'évader ensemble, j'ai ramené tous mes souvenirs de mes voyages autour de moi, en tout cas la plupart que j'ai trouvés, et du coup je vais en choisir certains et vous raconter les anecdotes. J'ai vraiment n'importe quoi, hein. J'ai pris des chaussures, il y a des sacs, il y a des sortes de photos machin, vous allez comprendre. Donc c'est parti, cette vidéo sera un peu différente, un petit peu plus blabla, mais j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai clairement pas d'ordre et en plus il y a des trucs qui remontent à très vieux. Mais pourquoi pas, c'était des voyages quand même, donc je vous raconterai ça aussi. Je vais prendre le premier truc que je trouve. Allez, vas-y, le truc devant moi, c'est ce sac. Un magnifique sac que, soyons honnêtes, je n'ai pratiquement jamais mis. Parce qu'en soi, la matière est cool, il est beau, il fait un peu beau et tout ça, mais il est pas très pratique parce que voilà, j'ai même fait des nœuds et tout. Parce que c'est tout en tissu quoi. Et je l'ai ramené du Mexique. Donc je suis allée au Mexique juste après ma remise des diplômes aux États-Unis et j'étais avec toute ma famille, donc mes deux frères et mes parents, et ma tante qui est venue avec nous pour ce voyage. Et franchement, c'était trop bien. Le Mexique, c'est ouf, c'est magnifique. Vraiment, ce que j'ai adoré surtout, c'est que toute ma famille était pas très chaude pour y aller. Ils étaient un peu en mode, mais ça craint là-bas, non, et tout. Et je les ai poussés à le faire. Je leur ai dit, non, vous inquiétez pas, vraiment, j'ai entendu que des bons trucs et tout. Alors que j'étais jamais allée, hein, mais je leur ai dit, on tente et on voit. Et ils m'ont suivi dans ma folie. Et au final, on a tellement adoré ce voyage. C'était trop cool. Ça a vraiment été un truc qu'on en reparle encore aujourd'hui souvent. Avec voilà à la fois la bouffe là-bas qui est incroyable, les cocktails, tu bois une margarita, t'es mort, mais ils sont délicieux, les gens sont super gentils, les paysages c'est trop beau. On s'est bien marré aussi avec ces putains de topés. Si vous allez au Mexique ou si vous êtes allés, soyez prévenus, c'est qu'il y a des sortes de dodanes de partout sur les routes au Mexique et que du coup, à chaque fois qu'on conduit, un truc qui dit sur Google Maps que ça va durer 2 heures, en fait ça dure, je pense, au minimum 4 heures le double parce que toutes les 2 minutes t'es en mode topé. C'est insupportable. Donc voilà pour l'histoire de ce petit sac. La deuxième chose que je trouve, c'est cette petite boîte. Donc dans cette boîte, il y a des photos et vous allez peut-être vite comprendre si vous êtes... D'ailleurs, j'ai la photo principale ici. Mais c'est, je sais pas si vous voyez, des photos en fait des coulisses de la série Suits. Et en fait, je suis tombée sur ça, mais comment j'ai fait ? En fait, j'étais en train de stalker quelqu'un sur Instagram et j'ai vu que du coup, il y avait l'acteur de Mike Wars qui faisait une expo photo à New York quand j'habitais là-bas. Et je me suis précipitée là-bas. Et il y avait une queue de malade évidemment pour voir son expo et surtout parce qu'il était là et qu'il signait des autographes. Et là j'avoue j'ai fait ma française, j'ai fait ma grosse fourbe. C'est-à-dire que vu que j'étais toute seule, je m'en foutais complètement donc j'ai grillé tout le monde. Genre j'ai littéralement, il y avait la queue, j'ai fait oup et je me suis mis devant, à ne pas reproduire s'il vous plaît. Et du coup j'ai ma petite photo dédicacée avec Mike Ross de Suits. Je vous mettrai aussi la photo qu'on a pris ensemble. J'étais une grosse groupie et parce qu'il est franchement canon, même en vrai, promis. Voilà, là ce que je vois à côté de moi, ce sont des drapeaux. Parce qu'il faut savoir que j'avais un délire en fait de tous mes premiers voyages. C'est que je ramenais des drapeaux de partout où j'allais. Donc là j'en ai 3 avec moi. J'ai l'Angleterre évidemment, les États-Unis et l'Irlande.
Je crois que cette connerie ça commence avec l'Irlande. En plus il est énorme, mais genre vous faites quoi d'un drapeau de l'Irlande? Après ça ne sert à rien. Mais c'était mes délires de genre collection de tous les pays où je vais. Donc comme vous voyez c'était vachement anglo-saxon. Et ça c'était, j'avais 14 ans je crois. J'ai eu la chance de pouvoir faire des voyages linguistiques quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment ce qui m'a donné le goût de l'anglais de ouf. J'étais partie en Irlande pendant 2 semaines dans une famille. Et c'était n'importe quoi, les Irlandais ils sont complètement pétés, c'était ouf. Et j'étais repartie 2 semaines en Angleterre aussi pareil pendant les vacances, et après j'ai fait en plus des échanges quand j'étais avec dans les cours quoi, avec le lycée, avec le collège et tout ça, et franchement c'était trop cool. Mais surtout l'Irlande, j'en garde un souvenir, j'avais 14 ans et genre il m'enchaînait les bières et tout, il me filait des clopes, il s'en foutait, c'était assez scandaleux mais c'était vraiment cool. Ensuite qu'est-ce que j'ai devant moi? Ouh, là il y a de la sexitude hein. Attention. Oui, il y a un jour où je suis rentrée dans ce t-shirt. Non mais en vrai j'étais un enfant. Ça c'était un autre de mes délires, c'était de ramener des t-shirts de partout où j'allais. Et ça a duré un peu trop longtemps cette histoire parce que, parce que pareil j'ai des t-shirts du coup. Là je vois le deuxième devant moi. Bah voilà, ça c'était le t-shirt de l'Irlande que j'ai ramené évidemment, Guinness. Et celui-là, je l'ai ramené de New York. Donc pareil, en fait, j'ai eu grave de la chance quand j'étais jeune, c'est que mon frère, le plus grand, qui a 7 ans de plus que moi, il a étudié aussi aux États-Unis à Boston pendant 1 an et demi, et du coup, on était venus lui rendre visite avec ma famille, et c'était genre... c'était le dream come true quoi, j'étais comme une dingue, vraiment New York j'en rêvais de ouf, et c'était vraiment génial, j'ai adoré. J'ai encore plus aimé en fait y vivre largement si on peut, mais je sais que c'est pas si simple que ça. Oui, demain je déménage à New York, non, mais par contre visiter en fait, c'est qu'on n'a jamais assez de temps. New York c'est tellement grand et du coup on fait que les trucs touristiques, et c'est ça le problème en fait de manière générale dans les voyages où on fait de courte durée mais qu'on veut tout voir. C'est que du coup on prend pas le temps de kiffer l'ambiance du lieu, et ça a vraiment tout changé quand j'ai redécouvert la ville quelques années après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai une magnifique photo, encore une fois, de moi, du coup à ma remise des diplômes comme je vous disais. Donc si vous savez pas, j'ai étudié pendant 2 ans en fait dans une université américaine. C'était en partenariat avec mon école française qui était Kedge Business School, ça s'appelle maintenant, à l'époque c'était Euromed, mais ça y est, je suis peut-être dans le clan des vieux. Et après je suis partie en partenariat du coup à Wilmington qui était en Caroline du Nord, et franchement c'était l'expérience de ma vie, enfin c'était fou. Et du coup là j'ai devant moi le chapeau souvenir. J'ai enlevé le teuteux, mais je sais plus où c'est que je l'ai mis le teuteux. Je crois que je l'ai laissé dans un placard. Là ça doit être classe là. Et j'ai gardé évidemment aussi, j'étais pas obligée, mais j'étais tellement comme une dingue que j'ai gardé la grande robe où je peux rentrer à peu près 10 fois dedans je pense. Mais ça j'étais vraiment le moment où j'ai pu lancer mon chapeau. Ah, c'était le plus beau jour de ma vie, même s'il pleuvait de ouf et que c'était pas les meilleures conditions, franchement c'était ouf. Bon après en soi les Américains, faut savoir qu'ils s'en foutent complètement de lancer le chapeau. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. J'étais grave déçue. Mais moi j'ai vécu mon moment, c'est ça le principal. Et par contre toute la cérémonie et tout c'était trop cool. Et puis même d'avoir justement ma famille qui puisse vivre ça aussi au final, c'était trop bien. Et puis j'étais entourée de mes potes et tout, c'était trop cool. Voilà pour ça. Ensuite, je vois devant moi ces petits foulards blancs. Et vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce ces petits foulards? Et en fait, ça c'est trop chou. C'est quand je suis partie dans le nord de l'Inde. J'ai fait du volontariat en fait à Dharamsala, qui est une petite ville dans les montagnes. Et en fait, dans cette ville, c'est là où il y a le Dalai Lama. Donc il y a une énorme communauté tibétaine, et moi je faisais du volontariat, en fait je donnais des cours de français et d'anglais à des Tibétains qui étaient sur place, et du coup ça c'est quelque chose, il me semble que c'est des... Ah putain ça me sort de la tête maintenant, mais justement je crois que c'est les trucs de prière tibétains et qui te donnent ça comme un signe de bonne chance. Et en fait c'était du coup la femme avec qui j'ai beaucoup travaillé et avec qui je m'étais super bien entendue et que je kiffais trop, elle m'a donné ça quand je suis partie, donc il y a plein d'émotions derrière, et franchement c'était une de mes plus belles expériences aussi. Les Tibétains c'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés, j'ai adoré vraiment cette expérience-là, ça me donne envie d'y retourner juste pour peut-être la revoir elle, et refaire ça mais plus longtemps, parce que 2 semaines au final c'est pas grand-chose.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai... Ouais, mais ça c'est un petit peu dans le même délire du coup que que le chapeau. Parce que ça c'est du coup vous savez, le truc de mon université là, aux États-Unis, c'est c'est un peu comme avec leur pays, ils sont très patriotes de leur pays. Alors quand ils sont en université aussi en général, ils ont genre tous les sweatshirts avec le nom de l'université, les t-shirts, ça tu l'affiches dans ta chambre et tout. T'es limite patriote de ton école quoi. C'est un petit peu moins vrai en France. Surtout, je pense, si t'es en fac ou un truc comme ça, je pense que c'est pas trop ton délire. Mais faut avouer que c'est hyper cool parce que du coup, ça crée vraiment un sens de communauté, d'unité, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que je me souviens le jour où j'ai acheté ça, j'étais avec un pote français dans la queue pour l'acheter, et on était en train de parler français. Et là, il y a une américaine qui se tourne et qui nous regarde et qui fait « Mais est-ce que c'est un langage que vous êtes en train de parler ?» On s'est regardé, on était oui, non, nous ne sommes pas en train de murmurer, c'est un langage, ça s'appelle le français. Au cas où si tu ne connais pas, c'est assez intéressant comme langage, c'est joli, il paraît que c'est assez connu. Bref, ça montre un petit peu quand même des fois les Américains, c'est un peu limite, hein. Je peux pas démentir ce stéréotype-là, il y en a des très intelligents, il y en a des très chouettes, mais il y en a des franchement cons. Qu'est-ce que je vois devant moi aussi? Il y a ce truc qui me saute aux yeux, c'est un petit bracelet. Et ça peut être que d'autres d'entre vous ont la même chose, parce que ça c'était ma période en mode à fond aussi dans la fête et tout ça. C'était la full moon en Thaïlande, donc ça c'est quand mes copines sont venues en Thaïlande et qu'on a fait un tour de la Thaïlande quand moi j'avais vécu à Singapour. Et la full moon party était quand même vraiment cool, c'était un peu aussi genre ce genre de truc que j'avais mis dans ma bucket list à faire un jour, donc rien que de pouvoir se peindre dessus et tout, c'était quand même chouette. Donc ça c'est la full moon en Thaïlande. Après, la soirée en elle-même, je l'ai pas trouvée ouf, genre en tout cas la musique était pas dingue. Il y avait beaucoup de gens qui étaient beaucoup trop déchirés, donc c'était pas fun. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est le moment justement du lever du soleil. Là, vu qu'on était au bord de la plage, tu peux aller dans l'eau et tout, tu peux aller te baigner, mais bon, il faut pas être non plus trop déchiré, mais c'était vraiment trop cool ça. Qu'est-ce que je vois devant moi? Ça c'est sur un autre ton. Ça, c'était pendant mon éveil spirituel qui a commencé quand je suis partie aussi en Asie, justement. Quand je suis partie à Singapour, j'ai un peu changé toutes mes habitudes. J'ai découvert véganisme, végétarisme, après j'ai découvert tout ce qui était méditation, yoga, et puis après j'ai commencé à faire des expériences justement, parce que j'ai tendance à aller un petit peu dans les extrêmes quand je découvre certaines choses. C'est là aussi où j'ai lu justement Le pouvoir du moment présent et que j'ai découvert en fait tout ce monde de la spiritualité en fait. Et du coup, j'ai fait plusieurs retraites. J'en ai fait une de 10 jours dans le silence dans le nord de l'Inde. Donc ça, c'était juste avant le volontariat que je vous disais juste avant avec les Tibétains. Où j'ai fait vraiment 10 jours de méditation non-stop dans le silence. Et mon but avec ça, là-bas, c'était juste que je voulais apprendre à méditer. Et du coup, je me suis dit, pour apprendre à méditer, le mieux, c'est quand même d'aller apprendre dans une retraite, quoi. Oui, c'était assez drastique, du coup. Mais ça m'a appris plein de choses. J'avais fait une vidéo sur ça, si ça t'intéresse, même si c'était il y a longtemps. Et ça, c'était quand j'étais aux Philippines. Et ça, j'étais partie 10 jours, en fait, là-bas. Et pendant une semaine, j'avais décidé de ne pas manger du tout. Donc de faire un jeûne. Et j'ai fait un jeûne à l'eau de coco. Pareil, ça m'a appris plein de choses. Je pense que je l'ai pas fait très correctement sur certaines choses, mais ça m'a quand même beaucoup appris. Et une des activités pendant la retraite, en fait, c'était de faire ces dreamcatchers, ces attrape-rêves. Donc le mien est franchement pas ouf. Mais c'est un souvenir assez cool et c'est cool de se souvenir l'histoire qu'il y a derrière surtout. Et surtout cet endroit était incroyable quoi. C'était vraiment un lieu de détente totale. L'Asie me manque. Allez, on pense à autre chose, ça va. C'est moi qui m'inflige ça en même temps, voilà, en vous parlant de ça forcément. Ça a coupé, alors je recommence. Donc, le prochain truc que je vois, c'est ce poncho. Pareil, si vous avez déjà voyagé en Asie du Sud-Est, vous avez peut-être récupéré le même. En gros, ça c'était en Thaïlande, quand on a vu les éléphants et qu'on a fait un bain de boue avec eux en fait, avec mes copines quand elles m'avaient quand on avait fait ce voyage-là. Et franchement, c'était incroyable de pouvoir voir des éléphants d'aussi près, de pouvoir les toucher.
Après, en termes éthiques, franchement, je suis pas sûre. Parce que là, oui, certes, c'est un endroit où normalement ils ne battent pas les éléphants, évidemment, on ne monte pas dessus, mais à partir du moment où on sera intéressé en fait pour aller voir des animaux, pour les toucher, alors qu'ils sont pas forcément faits pour, bah, les gens sur place vont faire en sorte d'avoir ces animaux à disposition et du coup qu'on puisse les toucher, et du coup ils vont peut-être avoir des manières pas très éthiques d'aller les chercher. Donc franchement je suis partagée, je sais pas, je pense pas que je le referai, en tout cas ça c'est sûr. Je peux pas dire que je suis pas contente de l'avoir fait parce que c'était magique, mais je pense que c'est encore beaucoup plus magique de voir par exemple un éléphant dans un safari en Afrique parce que on est en voiture et on a la chance de passer à côté d'un troupeau. Là c'est encore quelque chose de ouf quoi, parce que moi quand je fais une expérience comme ça, bah ça me gâche un peu le truc de me dire bichette, est-ce que en fait est-ce qu'ils sont bien traités ou pas. Donc voilà, partager sur ça. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Mon sac jaune comme ça, il est chouette, il est cool. Et ça, c'était pour le mariage indien que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre 2019 il me semble. Ça, je m'étais grave tapé l'incruste parce qu'en gros, j'ai toujours rêvé de participer à un mariage indien. Et le pire, c'est que j'ai plein de potes indiens en fait, hein, donc j'attendais vraiment qu'ils m'invitent. Et il y en a un qui m'a invité là en février, mais j'ai pas pu y aller. Mais une pote à moi, une très bonne copine à moi depuis toujours, en gros a eu une invitation par un de ses potes indiens pour le faire, et du coup j'étais en mode est-ce que tu penses que tu pourrais lui demander si je peux venir? Parce que je savais aussi évidemment que les mariages indiens, en général il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes, et qu'une personne en soi ça change pas grand chose, et ça coûtait rien de demander dans tous les cas. Donc elle a demandé et il a dit oui, j'étais comme une ouf, c'était vraiment génial, c'était 4 jours non-stop de fêtes, de traditions. Je vous ai fait une vidéo sur ça, Storytime, donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien dans un petit. Mais franchement c'était vraiment une expérience incroyable, j'ai adoré. Et d'ailleurs je vois que mon autre souvenir par rapport à ça est ici. Et regardez-moi cette merveille! C'est tellement lourd, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce qu'en même temps je vais jamais pouvoir le ramener quelque part. Là tous les bijoux, ils sont magnifiques, mais c'est super lourd, avec ce petit t-shirt, enfin t-shirt, genre la meuf tu sais, mais il est trop beau. J'avais acheté des bijoux aussi, j'avais même acheté le truc qui se met sur la tête là, mais j'ai pas réussi à le mettre, je sais pas pourquoi. Et même mon sari, longue histoire, mais on va dire que j'avais pas tout compris comment on mettait un sari, et du coup j'ai failli me retrouver cul nu un paquet de fois, et les mamans indiennes se sont bien foutues de ma gueule. C'était franchement drôle, mais et surtout en fait c'est un sari pour un mariage en Inde du Nord, apparemment c'est pas du tout adapté. Je crois que c'était une de mes abonnées qui m'avait fait la remarque sur ma vidéo dans l'Inde justement, qui m'a fait tellement rire, et en même temps je me sentais tellement mal. En gros elle me disait c'était comme mettre un kit à un mariage italien quoi. Genre, ouais non, là je me suis sentie très con, parce qu'en effet je crois que j'ai vu une seule autre personne avec un sari, donc la tenue traditionnelle vous savez qui s'entoure autour de soi. Les autres avaient tous la plupart des crop tops et des belles jupes, enfin d'autres types de tenues, donc je me suis sentie assez con, mais je suis quand même trop contente de l'avoir, dans le sens où c'est trop beau. Je sais pas quand c'est que je vais m'en servir, mais c'est juste trop beau quoi. Voilà pour ça. Si on reste sur le thème de l'Inde, il y a cette tenue qui en soi je ne la mets vraiment pas très souvent, je l'ai même pas beaucoup remise parce que c'est pas une couleur qui me va de ouf. Je sais pas si vous voyez, mais genre le jaune peut m'aller, mais pas le jaune moutarde. Donc c'est un peu dommage pour ça, mais évidemment je la garde parce que c'est un cadeau et que j'en suis amoureuse. Et c'était en gros mon premier voyage en Inde, donc là où j'avais fait le volontariat et où j'avais fait la retraite de méditation. J'étais aussi allée dans la famille d'un ami à moi qui habite vers New Delhi, et sa famille m'a vraiment pris en fait comme si j'étais leur fille. C'est ça qui est génial avec les familles indiennes, et ils me chouchoutaient de ouf. Et en fait le dernier jour ils m'ont offert du coup cet ensemble, il y a évidemment un pantalon aussi qui va avec et le foulard qui se met, et j'étais genre juste trop amoureuse, trop contente. C'est un super cadeau quoi. Ensuite on repasse dans les États-Unis. Ça c'est ma plaque. C'est la plaque de ma toute première voiture. Quoique j'avais eu une voiture en France avant, je suis pas sûre, mais je crois que c'était ma première voiture. Parce que, alors aux États-Unis sans voiture, en fonction de là où vous habitez, c'est la merde. C'est-à-dire que vous êtes coincé à un endroit et vous pouvez pas bouger autre part, c'est vraiment pas pratique du tout.
Et du coup d'avoir une voiture ça change la vie. Et du coup je sais pas comment je me suis motivée, mais je me suis motivée quand même à faire toute la paperasse pour trouver une voiture, en acheter une, me faire toutes mes plaques et tout ça. Et après évidemment j'avais plein d'amis. Parce que quand on a une voiture, du coup, il y a tout le monde qui veut qu'on les traîne tout le temps. Et quel bonheur, en fait, de faire qu'est-ce que je raconte, moi, des world trips, des road trips avec justement sa propre bagnole. Je pouvais pas aller super loin parce que j'avais pas non plus méga confiance. C'était quand même une vieille voiture. Mais c'était juste fou en fait de pouvoir vivre ça. Je l'ai aussi prise parce que évidemment je restais en fait dans mon université pendant 1 an et demi et que ça valait le coup. Si j'étais venue juste pour 4 mois, j'aurais clairement pas acheté une voiture. Mais voilà, c'est un petit souvenir avec la Caroline du Nord évidemment. J'aimerais beaucoup y retourner un jour, ça me ferait très très bizarre je pense. Vraiment très bizarre. Et d'ailleurs sur le thème des États-Unis, j'ai pris ces chaussures là que j'ai acheté là-bas. Donc les États-Unis ça a été vraiment le moment pour moi où j'ai genre eu un boost de confiance en moi de malade, parce que je vous en parlais justement sur ma vidéo de confiance en moi. En fait ils sont dingues déjà des Françaises et en plus là-bas je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce truc où on peut s'habiller comme on veut, tout le monde s'en fout, on n'est pas jugé quoi. Donc et en plus j'étais évidemment à l'université, enfin toutes les filles elles sont en mode méga sexy, méga quand on sort en tout cas, et après la journée par contre tout le monde est en pyjama. Mais du coup ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à acheter plein de crop tops, des mini-jupes, parce que je faisais quand même crop top, mini-jupe et talons à plateforme, hein. Donc là il y avait quand même du niveau, mais là-bas ça passait, hein. Si je le faisais c'était que... Et moi j'avoue que j'ai quand même ce côté en moi qui adore me pimp up, c'est pimp up c'est ça? Je sais plus. Mais en gros qui adore quand même faire ma petite meuf avec les talons, le maquillage et les petites robes. Donc ça, pour ça je me suis vraiment éclatée, j'ai pu me lâcher. Et j'adore les endroits en fait de manière générale où je peux m'habiller comme je veux. Si j'ai envie de m'habiller sexy je le fais, et ça c'est trop cool. Ensuite j'ai ramené cette belle peinture. Est-ce que c'est une peinture? Je suis pas sûre. Je crois que c'est de la peinture sur tissu, il me semble. Et ça vient du Sri Lanka. Et c'est trop beau, j'adore la couleur aussi. Bon, je vous surprends peut-être pas trop avec mes couleurs rouges à chaque fois, je suis une fada du rouge. Mais vraiment c'est un beau tissu aussi, et ça c'était juste parce que je voulais ramener un souvenir de là-bas et que c'est un des trucs que je trouvais très typique. Et le Sri Lanka aussi c'est un pays magnifique, j'y suis restée 2 semaines à Noël avec un ami. Et vraiment ça a été un super souvenir. J'aimerais beaucoup y retourner pour creuser un petit peu plus tout ce qu'il y a autour du bien-être là-bas, parce qu'à l'époque je venais juste de m'y intéresser, donc on a fait quelques massages ayurvédiques et tout, et c'était cool. Mais pourquoi pas refaire une retraite là-bas vraiment basée sur l'ayurveda par exemple, qui est la médecine indienne qui date de millénaires et tout ça. Franchement ça me plairait quand même bien d'y retourner, surtout que j'ai quand même pas tout vu, et c'est un très beau pays. Et là j'ai un autre tissu, celui-là vient de Bali. Je suis au bout de ma life là. J'ai des jours où genre... évidemment je peux pas me plaindre pour plein de raisons, hein, je dis pas le contraire, mais je vous avoue qu'il y a quand même des jours où je suis en mode j'aurais bien aimé rester coincée là-bas au lieu de mon ancienne chambre d'adolescente, mais c'est la vie et je sais que je vais en retirer quand même plein de choses positives. Mais voilà, ça c'était la toute première fois où je suis allée à Bali, et j'ai acheté ce tissu là-bas qui est trop beau, qui est plein de paillettes. Et je crois que l'invers est peut-être... Enfin, de l'autre côté, oui, l'autre côté est un peu différent. Il a plus de motifs. Et c'est juste, de toute façon, la créativité à Bali, c'est un des trucs que j'adore. C'est que à la fois en termes de déco, à la fois en termes justement de vêtements, de tissus, en fait, de tradition, de culture, c'est une île tellement riche que franchement, même en 6 mois, j'ai rien eu le temps de voir. Donc j'ai hâte et j'espère vraiment pouvoir y retourner bientôt pour explorer plus et me rendre compte à quel point j'ai encore plus de chances d'être là-bas. Donc j'ai trop hâte pour ça. Voilà. Et ça c'était aussi, il me semble, quand j'étais... parce que ça c'est les petits drapeaux, vous savez, qu'on trouve
beaucoup au Tibet, beaucoup au Népal, et du coup en Inde aussi, Sri Lanka il y en a pas mal. C'est des petites prières qui sont des prières bouddhistes, hein, il me semble. Et celui-là je l'ai ramené du coup du nord de l'Inde, là où je vous disais qu'il y avait plein de Tibétains, et à chaque fois, normalement ça on est censé le mettre dehors et l'accrocher en fait pour que les prières soient avec le vent réalisées. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je suis plus exactement sûre. Et écoutez, attends, il me reste quoi? Ah si, ça! Il me reste ce petit foulard qui est beaucoup plus récent parce que ça c'était mon voyage en Arménie que j'ai fait l'été dernier. Et c'était 10 jours de trek en Arménie et c'était juste dingue et ça m'a fait réaliser encore plus à quel point genre l'Arménie, enfin les voyages comme ça c'est ce qui me plaît le plus. C'était beaucoup de camping, beaucoup du coup de rando, même à dos de cheval aussi. C'était vraiment de l'aventure en fait et moi c'est vraiment ce que je cherche, c'est me dépasser en voyage, c'est découvrir le pays autrement et surtout découvrir d'une manière un peu plus durable, parce que quand on fait de la marche justement, si on fait attention, normalement on laisse quand même très peu de traces derrière soi, donc j'ai vraiment envie de m'inspirer de ce voyage pour en faire beaucoup plus. Et franchement c'est un pays tellement authentique et ces gens sont tellement gentils et la nourriture est complètement dingue que j'y retourne mais quand vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Si, il y a un autre truc mais je l'ai pas mis, c'est mon portefeuille. Et mon portefeuille fait en Mongolie. J'aurais pu mettre aussi le bonnet et les gants que j'ai ramenés en Cachemire qui ont été faits en Mongolie aussi. Franchement c'était un pays aussi... Il n'y a pas de mots, c'était beaucoup trop court mon séjour là-bas encore une fois, j'y retournerai pour beaucoup plus longtemps. J'ai passé plusieurs jours à cheval du coup en Mongolie. Pour une fois c'était un voyage organisé entre filles et on est encore pratiquement tout en contact, du coup ça c'est trop ouf parce que c'est aussi des amis du coup que je garde dans le temps qui aiment ces voyages d'aventure, qui aiment ces voyages en fait... un peu aussi dans des pays où les gens n'ont pas l'habitude d'aller et voilà, je le trouve vraiment super beau et je sais qu'une de mes copines justement a acheté le même et en plus il dure quand même super bien. Donc je crois que j'ai fait le tour. En fait j'ai ça devant moi mais c'est juste que je me souviens tellement plus. Je suis même pas sûre que je l'ai ramené de voyage. Je pense que ça ressemblait à un truc de voyage, du coup je me suis dit ça c'est peut-être l'Irlande mais honnêtement je suis plus sûre du tout. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai fait le tour et dans tous les cas je pense que cette vidéo est déjà bien longue. J'espère que t'auras kiffé, j'espère que ça t'aura fait plaisir de te replonger dans mes souvenirs avec moi, que ça t'aura peut-être inspiré pour justement toi aussi te donner envie de voyager différemment ou de voyager en tout cas tout court quand on pourra de nouveau le faire. Je prie pour nous tous qu'on puisse le faire mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse le faire plus durablement, c'est plus possible en fait je pense de continuer comme on a tous fait jusqu'ici, donc j'ai hâte de voir comment tout ça évolue. Et oui, en soi je te tutoie, je te vous vois, je te vous vois, tu comprends. Je dis vous, tu, je change un peu tout le temps parce que je sais pas, en ce moment j'ai l'impression d'avoir envie de tutoyer, je sais pas, je vois personne par personne un petit peu plus. C'est peut-être un peu avec mes mails aussi, vu que je tutoie. En ce moment, je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je fais justement des mails au quotidien. J'essaye de faire des mails motivants et inspirants tous les jours de la semaine, tous les matins, pour commencer la journée du bon pied, pour qu'on reste en contact plus fréquemment qu'avec ces vidéos de toutes les semaines. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi dans la description. Et dis-moi si ce format te plaît aussi en commentaire, raconte-moi un petit peu si certains de mes souvenirs t'ont rappelé des choses à toi aussi. Et moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!